Bonjour, la dernière fois il était question de cerner l'État dans toutes ses dimensions, dans tous ses contours. Aujourd'hui, la séance va porter sur la méthodologie de la dissertation juridique. Comme tout exercice intellectuel, la dissertation juridique a ses exigences. Il faut le respect d'une certaine forme, et non seulement au-delà de cette forme, un fond. Donc il faut concilier la forme et le fond. Relativement maintenant à la forme, maintenant je ne dis même pas que c'est pour le droit, même dans la vie courante. Aujourd'hui, l'actualité oblige, il y a un honorable député qui s'en est pris à la gestion du président Macky Sall et qui s'est laissé aller à un certain nombre d'insanités. Ce que généralement les gens dénoncent, ce n'est pas le fond en réalité, mais ce qu'ils dénoncent, c'est la forme, tout simplement. Donc ils pouvaient, pour certains donc, s'en prendre au régime, condamner la gestion ou tirer à bleu rouge sur la gestion du président de la République sans pour autant verser dans ces insanités. Donc vous voyez l'importance de la forme. Donc ici aussi, dans le cadre d'un exercice de dissertation juridique, qu'il s'agisse du concours d'entrée à l'École nationale de police ou du concours d'entrée à l'École nationale des douanes, il y a une épreuve qui porte sur le droit. Donc il faut impérativement que nous maîtrisions la dissertation juridique. Et quand on parle de la méthodologie, en réalité, la méthodologie, c'est quoi? C'est un ensemble d'étapes que nous devons respecter. La première étape, c'est la situation du sujet dans son contexte. Ce que vous appelez amener le sujet. Situation du sujet dans son contexte. Et situation du sujet dans son contexte, nous pouvons partir du général pour aboutir au particulier. Nous avons un sujet qui porte sur le président de la République, qui est un thème, d'accord? Comme nous pouvons avoir un sujet qui porte sur le territoire, qui est un thème justement pour les potentiels candidats au concours d'entrée à l'École nationale des douanes. Comme nous pouvons avoir un sujet qui porte sur l'Assemblée nationale, comme un sujet qui porte sur la déconcentration ou sur la décentralisation. Si nous devons maintenant traiter ces différents sujets, nous devons d'abord partir du général pour aboutir au particulier. Nous avons un sujet qui porte sur le président de la République. Je peux partir de la définition de l'État. On a déjà fait une séance qui porte sur l'État. Et à ce propos, j'avais dit que l'État était une communauté humaine établie sur un espace géographique sur lequel s'exerce un pouvoir qui est politique, souverain et doté d'une certaine personnalité, ou jouissant d'une personnalité juridique. Et que l'État, donc après avoir fait remarquer ou exposer la définition de l'État, relativement à la deuxième phrase, vous pouvez dire que l'État exerce un certain nombre de fonctions. Fonction exécutive, fonction législative, fonction judiciaire et la fonction exécutive incarnée par le président de la République. Donc là, vous voyez, donc le sujet porte, si le sujet portait maintenant sur l'Assemblée nationale, vous dites donc, après la définition de l'État, vous dites tout simplement, l'État remplit un certain nombre de fonctions, fonctions exécutives, judiciaires, fonctions législatives, incarnées par l'Assemblée nationale. Au Sénégal, bien sûr. Donc, parce que ce que je veux, c'est le terme d'Assemblée nationale. Dans le premier sujet, ce qui m'intéressait, c'est le président de la République. Donc, vous partez du général pour aboutir au particulier. Donc, première étape, situation du sujet dans son contexte. Deuxième étape, c'est poser le sujet. Quand je dis l'État est une communauté humaine établie sur un espace géographique sur lequel s'exerce un pouvoir politique, ou bien un pouvoir souverain jouissant d'une personnalité juridique, point. L'État exerce un certain nombre de fonctions, 2 points. Fonctions législatives, fonctions judiciaires et fonctions exécutives incarnées par le président de la République, virgule, objet de notre sujet. Là, j'ai posé mon sujet. Vous voyez qu'apparemment, c'est très simple. Donc, vous voyez, donc, j'ai posé mon sujet. Troisième étape, il faut définir. Il faut définir. Rappelez-vous de la discussion entre Socrate et Ménon. Pourtant, c'est la question de savoir est-ce que la vertu peut s'enseigner. Et Socrate de dire que je ne peux pas répondre à la question que si préalablement la définition de la vertu avait été proposée.
D'accord? Ici aussi, c'est la même chose. Il faut d'abord que nous nous entendions sur les termes ou sur les termes du sujet. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par président de la République? Qu'est-ce que ça veut dire président? Parce qu'il y a des gens qu'on appelle prési, et pour autant, ils ne sont pas présidents de la République. D'accord? Il y a des gens qu'on appelle prési et qui font le gros dos, président même d'une association sportive et culturelle. Et donc, ils sont appelés prési, ils font le gros dos, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas du tout. Donc, vous voyez, donc il va falloir que nous définissions même président foyer. Il y a président justement du foyer, par exemple, dans le cadre justement au sein des écoles, on met en place une amicale à la tête. Il y a un président, donc souvent on l'appelle président. Or ici, le sujet c'est président de la République. Donc il va falloir que ce terme de président de la République soit défini pour qu'en nul n'en ignore justement ce que renferme ce terme. Parce que déjà, un concept peut varier d'une discipline à une autre. Prenez la population, la définition de la population en droit est totalement différente de celle proposée par les mathématiciens et celle proposée par les naturalistes et par les géographes. Donc cette discipline, si vous allez chez les géographes, ils ont une conception de la population. Nous, juristes, nous avons une conception de la population. Les mathématiciens aussi en ont. Vous voyez? Donc ça dit tout simplement, il va falloir donc qu'on définisse les termes du sujet. Le sujet porte sur le président de la République, il faut qu'on définisse le président. Le sujet porte sur la décentralisation, il faut définir la décentralisation. Si c'est la déconcentration, il faut qu'on définisse la déconcentration. Police judiciaire, il faut que la police judiciaire soit définie. Police administrative, etc. Donc impérativement, il faut définir les termes du sujet. Si vous ne définissez pas les termes du sujet, ce n'est pas la peine justement de continuer votre examen. Et la meilleure façon justement, parce que généralement il y a des étudiants qui s'inscrivent, qui sont candidats tout simplement parce qu'ils veulent, pour que demain dans leur CV, qu'ils inscrivent sur leur CV qu'ils ont été candidats à un concours, tout simplement. Maintenant, si c'est cela qui vous anime, donc le jour de l'examen, il ne faut pas définir la population. Mais maintenant, si tant est que ce qui vous anime, c'est de réussir le concours, il faut impérativement définir les termes du sujet. Donc après la définition du terme du sujet, nous avons parlé d'abord de la situation, la répétition a une vertu pédagogique. Nous avons parlé de la situation du sujet dans son terme, dans son contexte. Nous avons parlé de la deuxième étape qui consiste à poser le sujet. La troisième étape, c'est la définition des termes. La quatrième étape, il faut impérativement délimiter le sujet. Nous avons un sujet qui porte sur le président de la République. Mais quand on dit le président de la République, moi, je peux considérer que traiter, c'est-à-dire que ce qui est plus important pour traiter le sujet, c'est de parler du mandat du président de la République. Un autre peut considérer que ce qui est plus important pour parler du président de la République, c'est de parler des pouvoirs du président de la République. Il y a un autre qui pour me dire, non, moi ce qui m'intéresse, ce n'est ni le mandat du président de la République, encore moins les pouvoirs, mais ce qui m'intéresse, c'est le statut du président de la République. Donc vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est, si vous voulez, comment le président de la République est élu. Donc on peut aborder un sujet sous plusieurs angles. Donc il va falloir que dès au niveau de l'introduction, qu'on fasse comprendre au correcteur, c'est vrai que nous sommes en présence d'un sujet portant sur le président de la République, et cette thématique est en face, nous avons un sujet nécessaire de la circonscrire sous l'angle du statut ou sous l'angle du pouvoir ou sous l'angle, par exemple, des modalités d'élection du président de la République. D'accord? On me donne un sujet de façon simple portant sur Modou Pouye. On me dit Modou Pouye est polygame, qui a 50 enfants, qui a peut-être 10 femmes, qui a eu, par exemple, qui a connu par le passé plusieurs mariages. Donc, vous me dites, par exemple, justement, traiter un sujet portant sur Modou Pouye. Il y a des personnes qui, si vous le dites Modou Pouye, ce qui les intéresse, c'est que Modou Pouye est un polygame qui a beaucoup d'enfants. D'autres pourront considérer que Modou Pouye est un cultivateur, etc. Donc, il faut délimiter le sujet. Donc, si nous avons le président de la République, il s'agit d'un sujet très, très vaste. Donc, il va falloir le délimiter. C'est la quatrième étape. Maintenant, après avoir délimité le sujet, il faut problématiser. Problématiser, c'est quoi? C'est-à-dire que tout simplement,
Parce que la problématique est plus qu'importante. Parce que, en réalité, si vous ratez la problématique, il y a fort à parier que vous risquez de rater votre devoir, c'est-à-dire que tout simplement de rater votre exercice. Donc la problématique, c'est-à-dire que tout simplement il s'agira ici de poser une question autour de laquelle seulement la réflexion sera, par exemple, seulement, poser une question autour de laquelle on va axer la réflexion. Donc il faut une problématique. Et maintenant, quand il s'agira justement de parler du plan, parce que tout simplement la problématique doit être toujours en phase avec le plan. D'accord? Parce que si vous avez posé une problématique et que le plan ne constitue pas une réponse pertinente à la problématique posée, donc vous faites autre sujet. Prenons l'exemple, vous avez donc un sujet qui porte sur Maude-Pouy, un sujet qui porte sur le président de la République, vous avez estimé nécessaire, vous êtes libre, parce qu'on dit qu'il y a autant de candidats que de problématiques. Donc vous êtes libre de poser votre question, d'accord? Mais autant vous êtes libre de poser votre question, mais si vous posez une question, il faut tout faire pour que la réponse apportée à cette question soit en phase avec elle. À défaut, on va considérer que vous avez fait autre sujet. Vous ne pouvez pas, au niveau de la problématique, poser la question de savoir quels sont les pouvoirs du président de la République, et que maintenant, dans le corps du devoir, vous nous parlez justement des modalités d'élection du président de la République. Donc vous voyez, donc, il y a un décalage entre la problématique ainsi posée et les réponses apportées. Donc il faut impérativement qu'il y ait une adéquation entre la problématique et les réponses. Donc maintenant, après la problématique, il y a un intérêt. Donc l'intérêt, quand je parle de l'intérêt, ça signifie tout simplement l'intérêt peut-être intérêt économique, intérêt social, historique. Mais généralement, en première année, on dit que l'intérêt est un intérêt théorique et un intérêt pratique. Quand je dis intérêt théorique, c'est le fait de ressortir. C'est de faire ressortir les positions des auteurs relativement à la question. Il y a certains auteurs qui considèrent que voilà ce qu'il faut comprendre par président de la République, voilà ce qu'il faut comprendre par démocratie. Il y a d'autres auteurs qui considèrent que voilà ce qu'il faut comprendre par démocratie. Donc vous voyez, quand je parle d'intérêt ici, ça signifie tout simplement en droit, il faut être cultivé, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup lire pour pouvoir ressortir les différentes théories relatives à la démocratie, au président ou à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est l'intérêt théorique. Maintenant, quand je parle de l'intérêt pratique, c'est-à-dire l'impact du sujet sur la société. Nous avons un sujet qui parle de la population, nous avons un sujet qui parle du territoire, parce qu'il y a un sujet pour ceux qui font le concours d'entrée à l'École nationale des douanes, niveau bac, il y a un sujet de 2015, je ne me rappelle plus encore, mais où il était question, d'inviter les potentiels candidats à réfléchir sur le territoire. Donc le territoire, l'interprétation du territoire, tantôt lorsqu'il était question, la dernière fois, lorsqu'il était question d'étudier l'État, je vous avais dit que le territoire est un réservoir de ressources. En tant que réservoir de ressources, donc ce territoire pouvait être source de conflit. Conflit d'abord, mais aussi le territoire peut être justement un facteur de stabilité pour l'État. D'accord? Donc ça, c'est l'intérêt pratique. Essayez de montrer que ce qu'il y a lieu de comprendre relativement à l'étude ou à l'analyse du territoire, c'est que le territoire, sur le plan pratique, peut contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Amélioration des conditions de vie des populations. Pourquoi? Parce que le territoire, je vous avais dit tantôt, est un réservoir de ressources. Aujourd'hui, si nos gouvernants éprouvent un certain nombre de difficultés pour faire face seulement aux préoccupations des populations, c'est parce que tout simplement, ils disposent, ou les autorités, j'allais dire, elles disposent d'un certain nombre de moyens limités. Si tant est qu'aujourd'hui le Sénégal était doté par la nature, si le Sénégal avait du pétrole, avait du gaz, il y a fort à parier que certains problèmes aujourd'hui seraient justement de mauvais souvenirs. Donc vous voyez l'importance du territoire. Donc ici donc, il faut situation du sujet dans son contexte, poser le sujet, délimitation du sujet, définition des termes, intérêt du sujet, intérêt théorique ou pratique.
Maintenant, justification du plan. Pourquoi avez-vous jugé nécessaire justement d'aborder le sujet sur cet angle? Il faut justifier cela. Et tout cela, donc, apparemment, sur le plan théorique, cela paraît compliqué, mais en réalité, je vous ai dit que le droit, en principe, c'est seulement une affirmation d'un de mes maîtres qui disait que le droit n'a pas besoin d'être intelligent pour faire le droit. Ici, c'est que tout simplement, ici, il s'agit simplement d'une rigueur, d'une certaine volonté que vous imposez à soi. Il faut lire pour ne pas être ridicule. Donc l'intérêt théorique, l'intérêt pratique, justification du sujet, maintenant le plan. Et le plan, je vous rappelle, qui est la dernière étape, le plan doit être toujours une réponse à la problématique qui est posée. Un sujet qui porte sur le mot de Pouye, votre problématique, mot de Pouye a combien d'enfants? Point d'interrogation. Donc au niveau du plan, il faut justement que cette réponse, le plan fasse ressortir, il faut impérativement que le plan fasse ressortir la problématique que vous avez posée. Et maintenant, vous ne pouvez pas poser, si vous voulez, les pouvoirs du président de la République, quels sont les pouvoirs du président de la République, et maintenant nous parler justement des conditions d'élection du président, de l'éligibilité du président de la République. Donc vous voyez ici, il faut impérativement qu'il y ait une adéquation entre la problématique et le plan. Donc voilà, grosso modo. Et donc déjà, j'avais déjà fait un sujet qui porte sur l'État. Donc maintenant, vous aurez des documents, je vous ferai parvenir ces documents portant sur l'État. Ça vous permettra justement de vous faire une exacte idée sur les différentes étapes de la dissertation juridique. Mais, et je le rappelle souvent, je vous dis que vous êtes des candidats, donc il faut que nous soyons sérieux. Être sérieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, il faut s'y mettre dès à présent, prenez des sujets, exercez-vous. Et il y a un adage qui dit, c'est en exerçant qu'on devient forgeron. Donc, vous vous exercez, donc certainement, vous serez confronté à un certain nombre de difficultés, c'est tout à fait naturel, tout à fait normal, pardon, parce que pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas des juristes, parce que ce que je viens de dire peut paraître évident pour les juristes, mais en réalité, cela ne l'est pas pour ceux qui n'ont jamais appris le droit. Donc, relativement à la méthodologie, après le traitement d'un sujet que je mettrai à votre disposition, cela vous permettra de vous faire une exacte idée sur les différentes étapes de la dissertation. Maintenant, au fur et à mesure, pour les autres sujets, chaque sujet traité, après, maintenant, peut-être que 2 ou 3 ou 4 sujets, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Parce que rien qu'à me voir, vous savez que je ne suis pas du tout intelligent. Si moi qui ne suis pas du tout intelligent puisse comprendre seulement ces éléments basiques, à fortiori vous qui êtes plus intelligent que moi. Donc je vous mettrai à votre disposition tous les documents et que maintenant cela vous permettra justement de comprendre davantage la méthodologie. Je vous remercie de votre attention.